je dirais, je me rappellerai cette phrase de Winston Churchill qui définissait le conservatisme à sa manière. Il a été conservateur à un moment, il a appartenu à 4 partis et à 5, et s'est présenté dans 5 circonscriptions différentes. Ça n'en est pas moins le plus grand chef d'État britannique du XXe siècle, pour vous dire tout. Si vous avez des fidélités, qu'elles concernent des êtres humains, qu'elles concernent des serments, qu'elles ne concernent pas des convictions politiques. Les convictions politiques auxquelles on est trop fidèle, ça peut donner du totalitarisme. Il disait, il faut savoir couper des arbres pour que la forêt soit plus belle. Alors, c'est-à-dire, le travail qui va être le vôtre, ça serait plutôt, quels sont les invariants, quels sont les fondamentaux qui font de nous des Occidentaux, des Français, pourquoi pas, c'est pas des chrétiens si vous l'êtes, en tout cas des héritiers du judéo-christianisme et de la civilisation gréco-latine. Qu'est-ce qu'on peut garder? Quels sont les fondamentaux? Les livres, la musique, les œuvres, le patrimoine, et puis le fond de sauce morale et spirituelle. Revenir aux autres. Moi je crois que c'est pas, la solution n'est pas dans les embouchures, dans les deltas. La solution elle est aux sources. Là. Je crois que maintenant il faut que vous reveniez aux sources et que vous essayiez de concevoir un projet éducatif pour ceux qui s'intéressent à l'éducation, un projet politique pour ceux que la démocratie intéresserait encore, ils ont du mérite cela. Pour qu'il soit pertinent, il faut vraiment élaguer pour aller essayer de chercher qu'est-ce qui nous reste et qui ne doit pas mourir si on ne veut pas être pour le coup des âmes mortes. C'est un peu comme ça que je vois la question. Alors c'est loin du débat strictement pédagogique, mais je crois que le débat pédagogique n'a pas de sens si on ne l'inscrit pas dans le champ d'un chambardement si profond, si général, si mondialisé que, comme disait Malraux, toute conscience parcellaire ou toute conscience régionale est devenue une conscience imbécile. Il faut vraiment penser à ça. Alors est-ce que vous avez envie d'être des citoyens du monde, que des citoyens du monde? Il y a des écoles pour ça, il y a des philosophes, il y a une philosophie cosmopolite, elle est même à la mode, elle est même pratiquement officielle de par nos autorités politiques actuelles. Est-ce que vous avez envie de vous rétracter? Mais sur quoi? Sur la tribu, l'ethnie, la religion, le patois de Pépé, le terroir de Mémé, la nation? Est-ce que l'État-nation c'est une invention de 1830, 1848? Est-ce que ça a encore un sens? L'Europe? Est-ce que vous vous sentez européen? Jusqu'à quand? Elle s'arrête où? Vous voyez, occidentaux, est-ce que c'est ça qui veut dire quelque chose? Chrétien, ou catholique, ou protestant, ou orthodoxe, ou d'ailleurs juif ou musulman. Alors, comment articuler les cercles concentriques qui façonneront votre identité? Et à partir de ça, comment définir une pédagogie? Il y avait quelque chose où j'ai réagi, mais peut-être bêtement et viscéralement, au propos initial de monsieur tout à l'heure. Il parlait de ce petit garçon qui parlait mal l'arabe, qui parlait français, et vous lui prescriviez parle bien le français à l'école et parle bien l'arabe à la maison. Si j'avais été un pédagogue avec le sentiment d'être investi d'une mission, je lui aurais dit, tu parles français. Il y a peut-être de l'arabe à la maison, que tu fais ce que tu veux à la maison, mais les racines de ton père ou de ton grand-père, ça ne me regarde pas, ça ne regarde pas la France, et je n'ai pas à en connaître. Et je crois que si déjà on osait tenir ce discours, il y aurait des complexes qui disparaîtraient, il y aurait même chez le petit garçon en question, il disait, bon, de toute façon, français, c'est là que ça se passera, c'est là pour en avenir, bon, ben, et à la maison, il dirait à papa, c'est bien, mais enfin, moi ma langue, c'est le français. Et puis c'est tout. Il y a eu des immigrés à tous les âges dans ce pays depuis le 5e siècle. On n'est jamais intégré sans une dépossession plus ou moins violente. Il faut savoir l'accepter. Et on est dans un moment où la tentation des crispations est telle que si on veut définir un projet commun, France ou Europe, votre génération choisira. Il faut être franc du collier. On ne peut pas tout assimiler, on ne peut pas tout intégrer. Je veux dire, on peut prendre en considération le fait que les ancêtres étaient dans la vallée du Mékong ou du Congo ou sous les volcans des Antilles.
en tant que, comment dirais-je, producteur d'un sentiment national, ou européen, voire occidental, on n'a pas à en tenir compte. On ne doit pas en tenir compte. Je crois que ça c'est important. Hein. Donc recentrer, qu'est-ce qui est fondamental, et puis à partir de là, essayer de... Bon, bâtissez, c'est bien ce que vous faites, bâtissez des thébaïdes, partez dans les forêts, essayez de vous retrouver vers vous, armez-vous, et essayez de devenir inactuel. Hein. Non, mais je crois qu'une pédagogie, je veux dire, on voit bien que ce qui tient le mieux, qui fait que dans les cagnes, les hippocagnes, là où on bachote sur des invariants, on bachote sur les mêmes trucs qu'il y a 50 ans, et ça marche bien, et c'est quand même ceux-là qui sont les plus structurés après, hein, c'est eux qui font la différence plus tard. Donc, essayez d'être inactuel, c'était déjà Nietzsche qui le préconisait en son temps, je crois que c'est plus... Hein, le contemporain, par l'info en continu, hein, le contemporain vous rejoindra toujours assez vite. Soyez inactuel et puis soyez heureux quand même. Hein.